Bonsoir à tous et à tous les amis, on se retrouve pour l'émission Nitty Talk et je suis heureux de vous présenter mon nouveau invité, Yannou. Comment tu vas Yannou aujourd'hui? Bah, écoute, ça va très bien, merci pour l'invitation Avec et très plaisir. content de parler de football et d'un petit peu tout et de répondre à tes questions. Donc Yannou, c'est un supporter du Bayern Munich, c'est un gros supporter, il kiffe le Bayern, etc. Donc on est parti, let's go pour l'émission Nitty Talk avec Yannou, le supporter du Bayern Munich. Alors on va commencer de suite. Déjà Yannou, comment est née ta passion pour le Bayern de Munich? Alors, ma passion pour le Bayern, elle est née parce que quand j'ai commencé à m'intéresser au foot de club, donc ça va faire bientôt 10 ans maintenant, Mhm. et que j'ai vu les premiers matchs de Ligue des Champions, donc c'était époque, ouais, 2017, donc c'était la période de la remontada, du 6-1, et cetera. Je voyais que dans le même temps, parce que c'était vraiment ce gros match qui était, vraiment focus partout, je Ouais. voyais que le Bayern jouait aussi en même temps, contre Arsenal et que quand je regardais l'effectif du Bayern, j'ai vu qu'il y a pas mal de joueurs que je connaissais déjà parce que avant de m'intéresser au foot de club, moi je regardais uniquement les coupes du monde et les grandes compétitions. Et la Coupe du Monde 2014, c'est le premier tournoi que j'ai suivi. Et quand j'ai vu l'effectif du Bayern, j'ai vu beaucoup de joueurs qui m'ont vraiment marqué dans la Coupe du Monde 2014, qu'en plus a gagné l'Allemagne. Et je me suis direct identifié à ce club parce que j'ai trouvé que bah, les valeurs, les joueurs, le niveau et tout, T'avais c'est une affect spéciale pour ce club, ouais. ouais, voilà, c'est ça. Avec les joueurs et puis, en fait, en regardant les matchs, en m'intéressant à l'histoire et tout, je me suis dit: c'est vraiment le club qui me correspond, je trouve et je prends toujours énormément de plaisir à regarder, cette équipe, en fait. Et pourquoi le Bayern de Munich et pas un autre club, par exemple? Pourquoi vraiment ce club-là? Pourquoi, tu vois, tu te Bah, sens parce vraiment que moi, dedans, tu j'aime vois? bien qu'on incarne la mentalité du Bayern et la mentalité allemande. C'est-à-dire que dans le football aujourd'hui, il y a beaucoup de matchs, beaucoup d'équipes, surtout aujourd'hui, où, par moment, tu vas avoir, une baisse de rythme, une baisse d'intensité dans les matchs. Ouais. Dans la majeure partie des équipes, moi, je trouve que c'est le cas. Et quand tu regardes le Bayern, quand tu regardes le football allemand, eh ben, tu pas vraiment ça. Tu as vraiment cette notion du spectacle que je trouve que tu pas vraiment dans les autres championnats. Et je trouve que justement, avec un club comme le Bayern qui, de la première à la dernière minute, ne va jamais lâcher, en tout cas, c'est très, très rare qu'ils vont se mettre un petit peu reculés, à refuser le jeu, et cetera. Moi, c'est ce que je kiffe, en fait. Je veux en avoir plein les yeux et c'est pour ça que j'ai pris le Bayern parce que je trouve que c'est le club qui, de par les performances et par le niveau de jeu, bah, en fait, ça m'a plu directement et c'est pour ça que je me suis mis à fond là-dedans. En fait, de toute façon, quand tu sais que tu as une émotion spéciale pour un club, ça veut dire que c'est celui-là ton club, tu vois? C'est comme moi Ouais, avec l'OM. Moi, l'OM, c'est comme ça. Dès que j'ai regardé un premier match de l'OM, j'ai eu, tu vois, cette affection et émotion. Et quand j'ai vu les c'est vrai, supporters, etc., j'ai dit, ah, c'est ça, tu vois, qui me correspond, tu vois. Donc, on va passer à la prochaine question. Tu te rappelles de ta toute première vidéo TikTok? Tu pensais que ça allait prendre autant? Et est-ce que tu vois, tu pensais que ça allait monter comme ça, aussi vite? alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant que je monte ma tête sur TikTok, donc je dirais que ça va faire 2 ans maintenant que je montre ma tête sur TikTok et je fais des vidéos comme Ouais. ça. Moi, je faisais des edits un peu. Moi, ça j'ai toujours fait des vidéos, sur les réseaux depuis très longtemps, mais depuis que j'ai commencé à faire des vidéos où je montrais ma tête, bah, je me souviens de la première fois, je me suis dit: «En fait, vraiment, c'est ça que j'ai envie de faire. C'est vraiment ça qui me définit». J'ai toujours aimé parler de foot et tout et le faire sur les réseaux. On va J'ai dire, toujours kiffé tu vois que tu et étais bien dedans, quoi, voilà, ouais. ouais, voilà, c'est ça. C'était vraiment je suis dans mon élément et voir aujourd'hui, bah, ça prend plutôt bien, ça fait plaisir. Il y a de plus en plus de personnes qui me suivent et je trouve ça trop cool, en fait. Ça me permet de parler de ma passion avec plaisir et ça en plus de ça, ça intéresse les gens et ça me fait rencontrer, pas mal de personnes qui sont aussi du même avec moi, donc je trouve ça trop cool. Parce que moi-même qui fais des vidéos YouTube, je me suis fait plein Mmh. d'amis comme ça, tu vois. En fait, Ouais, YouTube, tu peux te faire beaucoup d'autres collègues YouTubeurs et après, d'un coup, ça va devenir tes potes, tu vois. Et c'est ça, tu vois, qui est c'est beau ça. et intéressant pour être. Tu vois, ça dépend, tu vois, TikToker, YouTuber, streamer. Tu vois, si C'est tu ça, fais ça un. nous raconte tout. Voilà, tout à fait, c'est ça. Alors, c'est quoi ton premier souvenir en tant que supporter du Bayern? Bah, comme je l'ai dit, le 1er souvenir, c'est vraiment ce match contre Arsenal, donc c'était 2017, donc 8e de finale de Ligue des Champions. Mhm. C'était, ouais, c'est ça, donc c'était le Bayern d'Ancelotti à l'époque et comme je disais, Ah en ouais, fait, en ouais, même je me temps rappelle. que les matchs du Paris Saint-Germain, mais je crois qu'en même temps du match aller, donc c'était, la double confrontation, il y a eu 10-2, donc 5-1 à l'aller, 5-1 au retour et je me souviens qu'en même temps du match du Bayern, tu avais le Real Madrid qui jouait en même temps et quand j'ai vu le résumé le lendemain, parce qu'à l'époque, je pouvais pas voir les matchs, j'avais pas les chaînes et tout et que j'ai vu le 1er but de Robben, c'est vraiment ce but-là qui m'a vraiment marqué, un but, une enroulée à la Robben et derrière, j'ai vu tous les joueurs, les Thomas Müller, les comment ça s'appelle? Les En mode Xabi légende, quoi. En mode légende, ouais. Voilà, c'est ça, c'est vraiment le 1er souvenir que j'ai de ce club. Je me suis dit: «Putain, c'est vraiment un club
ouais, qui me fait kiffer et je pense que vraiment je vais me mettre à fond derrière eux et c'est vraiment ce souvenir-là en particulier, le 1er que j'ai, qui m'a marqué. Et Robben, moi je me rappelle quand il rentrait sur son pied et tu vois qu'il mettait la lucarne, c'était terminé Spécial, frérot, tu vois? C'était terminé. c'est ça, ça m'a fait kiffer et quand tu vois que Michael Olise, il a un petit peu de ça aujourd'hui, Ouais, ouais. franchement ça te rend nostalgique et tu te dis: «Il y a encore des joueurs, tu vois, qui ont ce truc à eux et tout, qui où vraiment tu t'identifies à ces joueurs-là et c'est trop bien, en fait». Moi, je trouve que c'est vrai, tu vois, tu as raison, Olise, il a vraiment le style de Robben. Tu vois, quand il rentre, tu vois, sur son pied gauche et qu'il Ouais, tire, c'est ça tu vois, en fait, voilà, tu vois, c'est vraiment le style identique, tu vois. Et sur ça, ouais, c'est vrai, tu vois, que les Müller, les Robben, les Neuer, tu vois, et Neuer, ça. les Hummels en défense, Oh, il les met, ouais, ouais. Varane, bref, énormément de gros joueurs comme ça, Lewandowski, tout ça. Alors, entre TikTok et YouTube, quel format tu préfères aujourd'hui? Genre, tu préfères plus TikTok ou YouTube quand tu fais des vidéos? Je préfère les formats YouTube parce que les formats YouTube, ça te permet vraiment de prendre plus le temps de dire ce que tu as envie, là où sur TikTok, tu dois quand même résumer, c'est plus des réactions sur TikTok. Tu pas vraiment de l'analyse, tu en as, mais ça va plus être de la réaction après match et c'est ce que les gens ont envie de voir. Alors que sur YouTube, c'est pour moi un format qui se rapproche le plus de ce que tu peux voir dans les grands médias. C'est-à-dire que tu te poses, tu analyses vraiment en détail ce que tu as vu pendant les matchs. Tu peux même te permettre de le faire en direct, là où sur TikTok, c'est plus focus sur les vidéos. Bien Et sûr. moi, je trouve ça bien parce que ça crée de la proximité, beaucoup plus que sur TikTok et c'est bien que le format long te permette de faire ça et que en fait, ça te donne presque aucune limite en termes de temps et c'est ça que je préfère. Après, bon, TikTok, c'est plus les vidéos courtes, etc. Ouais, Et YouTube, tu vois, c'est plus, tu vois, les vidéos détaillées ouais, en c'est couplet, quoi, ça. en plus long, C'est-à-dire que voilà. si tu veux voir un résumé, si tu veux voir vraiment ce que un résumé, comme j'ai dit, plus long de ton équipe ou d'un joueur en particulier, bah, Un tu vas vrai voir débrief. forcément des émissions et si tu es pas forcément branché sur la télé et tout, tu vois, sur YouTube, tu as des mecs qui, en l'espace de 15-20 minutes, vont te faire soit des analyses tactiques hyper poussées, soit vraiment te donner des vraies, analyses du match, de certains joueurs et tout, de l'état de forme et tu vois ça sur tout le long de la saison, en fait. C'est ça qui est génial. Tout à fait. Donc, ensuite, quel joueur t'a fait tomber amoureux du Bayern de Munich? Genre, vraiment, le joueur, tu vois, qui t'a marqué, tu vois, qui t'a fait tomber amoureux du club, mais vraiment dedans, tu vois. Franchement, j'hésite entre 2. Je vais te dire encore Robben, par rapport Ouais, au premier souvenir que j'avais de lui et tout et c'est un joueur qui m'a tellement fait kiffer Robben que je peux pas dire autre chose que lui, mais sinon Neuer aussi. ah, Neuer Neuer, parce que c'est. dans les grands matchs, à chaque fois Neuer, quand il te sort des arrêts de fou et tout. Et comme j'ai dit, mes premiers souvenirs, c'est 2014. Donc ça va vraiment être ces 2 joueurs-là où je me suis vraiment identifié et juste derrière, tu as Thomas Müller. Parce que vraiment, tu Allemagne de la coupe du monde 2014, c'est Müller, c'est Manuel Neuer et quand ces 2 sont dans cette C'est le trio, équipe-là, voilà, c'est le trio. ouais, c'est ça, c'est le Mais c'est trio. vrai que les gars, entre Neuer qui te faisait des arrêts de malade mental, tu disais, mais est-ce qu'il est humain, ce mec? Parce que les gars, j'ai des trucs dans la tête de L'arrêt Neuer. sur Ronaldo là en Ah ouais, ouais, 2017, ouais, celle-là, c'était. Oh là là. ça cette parade, je m'en souviendrai toute ma vie. Et entre Robben, tu vois, qui te marquait des lucarnes à son style, Thomas Müller, Mmh milieu de terrain légendaire du Bayern de Munich, les gars, sur ça, il n'y a absolument rien à dire. Donc voilà, mh. moi je trouve que tu as choisi les trois bonnes Ah, légendes du Bayern ouais, je Munich. pense que j'ai fait le bon choix honnêtement, j'ai fait le Ouais, bon je suis choix. En d'accord tout avec cas, je toi. m'ennuie pas. Alors, à quel moment tu t'es dit, ok, je peux vraiment créer une communauté autour du football? Bah, en fait, ouais, il a suffi d'un moment où des fois, il faut pas se poser de questions, tu te lances. Parce que ça fait un moment que tu as cette idée en tête et tout, tu dis que ça serait bien de le faire et en fait, il faut juste le faire. Faut le faire, tu te lances comme ça et en plus de ça, tu te dis: «Bah, voilà, il y a beaucoup de gens qui parlent du Paris Saint-Germain, il y a beaucoup de gens qui parlent du Real Madrid et tout» et moi, quand je me suis lancé, je me suis dit: «Bah, le Bayern, il y a pas grand monde qui parle de ce club alors que c'est C'est un vrai qu'il n'y a club pas qui est» grand monde, c'est vrai, c'est vrai. C'est ça, en fait. Je me suis dit: «Mais il y a personne qui parle vraiment de ce club, en tout cas sur les réseaux sociaux et tout» et je me suis dit: «Bah, faut ça serait le top». Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui kiffent le Bayern et tout, mais qui en parlent pas forcément et qui trouvent pas forcément de gens avec qui en parler et je me suis dit que, franchement, à force de voir des matchs, je connais bien cette équipe, je connais bien, on va dire, le football, je commence à m'y faire, je commence à connaître un peu tout ce qui se fait sur YouTube, tous les différents formats et tout. Donc j'ai appliqué tout ça et c'est pour ça que je me suis lancé. Donc, tu vois, tu t'es dit qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent du Bayern, donc il faut lancer un peu le débat Bayern tu vois, C'est Bayern ça. Munich, quoi, Ouais, voilà, c'est ouais. ça. C'est ça, il faut que ce club soit reconnu à sa juste valeur, en tout cas en France, parce qu'en France, on a énormément évidemment de supporters du Paris Saint-Germain, ce qui est logique, mais tu as aussi une fanbase qui est très grosse du Barça, du Real Madrid et surtout sur TikTok, tu as beaucoup aussi de clubs de première ligue.
Mais vraiment, Le en Bayern, c'est vrai qu'il n'y a histoire, pas beaucoup, c'est vrai, c'est vrai. football et voilà, c'est le Bayern, tu es obligé de les mettre dans cette discussion-là et il faut qu'il y ait quand même des personnes qui en parlent, régulièrement, de manière quotidienne et que ça parce que c'est un club historique qui a une grosse fanbase aussi en France, mais dont pas personne ne parle, en fait. C'est vrai parce que quand je regarde sur TikTok, YouTube, il y a pas beaucoup de Bayern, hein. Tu vois City, Manchester Ouais, United, le Real bah, de Madrid, le Barça et l'OM aussi. Franchement, je trouve qu'il y a ouais, oui, beaucoup bah, c'est plus normal de étant l'OM donné que que le Bayern, tu vois? Donc c'est c'est vrai. ça. Donc toi, je te dis qu'il faut qu'on se lance et il faut qu'on crée une communauté Bayern aussi. C'est ça que tu t'es Ça dit, et je quoi. trouve ça bien parce que depuis que je me suis lancé, en tout cas, je vois de plus en plus de créateurs qui se lancent, en tout cas sur TikTok notamment, qui parlent du Bayern et tout et c'est cool. C'est cool parce que ça crée une communauté qui est solide, ça crée de plus en plus de personnes, ça rassemble de plus en plus de gens et c'est ça que j'ai voulu faire, en fait et je parle pas forcément de moi, ça aurait pu être quelqu'un d'autre aussi, mais qui parle de ce club, de manière, on va dire, plus longue, plus détaillée et comme si c'était, des débriefs du Paris Saint-Germain, par exemple, ou du Real Madrid, parce qu'encore une fois, c'est un club qui mérite d'avoir cette importance-là. Parce que, ouais, ouais, tu vois, c'est vrai, parce que tu vois, à l'époque, c'est vrai, tu vois, qu'il n'y avait pas beaucoup de gens du Bayern, mais maintenant, franchement, je trouve que ça commence à prendre Ouais, forme, tu vois, comparé à avant. Avant, tu n'avais pas beaucoup, maintenant, je trouve que c'est déjà beaucoup mieux, tu vois, en termes de personnes. Donc, est-ce que tu regardes tous les matchs du Bayern ou bien ça arrive que tu en rates des fois? Heu, à 95 T'es même là, ouais. plus, je regarde tout. Franchement, cette saison, j'ai loupé aucun match, je crois, à part peut-être un, mais et encore, même celui que j'ai loupé, j'ai dû le rattraper en replay derrière. Mais sinon, je loupe aucun match du Bayern sous aucun prétexte, peu importe la situation. Je vais toujours trouver un moyen de regarder ce qui se passe de près ou de loin et après non, franchement, je loupe rien du tout. Je loupe rien. Quelle, quelle a été ta vidéo la plus marquante ou celle qui t'a fait le plus exploser? Celle qui a vraiment le plus marché, tu vois, qui t'a lancé dans le bain, quoi. Heu Sur TikTok, je dirais que c'est pas vraiment des vidéos, on va dire, qui parlent du Bayern. Ouais? C'était, heu, c'était un concept qu'a organisé un tiktoker, foot, Nonzi, que tu dois connaître peut-être certainement. Ouais, j'ai entendu, j'ai entendu. Voilà, qui est, fan de Chelsea et de l'Olympique Lyonnais, qui avait organisé une sorte de petit événement qui a rassemblé tous les créateurs FIFA, où il avait fait un tournoi sur Club Pro, une sorte de Ligue des champions avec plusieurs équipes de plusieurs créateurs de contenu et du coup, moi, j'en ai profité pendant cet événement de commenter les matchs comme si mais d'un point de vue extérieur, sans forcément jouer et du coup, j'avais pris pas mal de kiff et de plaisir et ça avait plutôt bien marché. Mais sinon, de vidéos comme ça, ouais, qui ont plutôt bien marché, bah, en général, ça va être les matchs contre le PSG, les Ah, matchs ça contre marche le Paris. beaucoup, ça. Ah, ça marche beaucoup, Ouais, ça. le Paris Saint-Germain, là, récemment, la défaite, là, en demi-finale, ça a plutôt bien marché. Ça avait fait plus de vues que d'habitude et c'est toujours comme ça, en vrai. Dès que tu affrontes le Paris Saint-Germain, c'est là où tu as pas mal de gens qui viennent vers toi pour te dire, bah, soit pour te dire du bien de ton club, mais la plupart du temps, c'est aussi un peu trash talk, quoi, donc Surtout, tu vois, que mais le ça reste match. bien méchant. Surtout, tu vois, que le match aller 5-4, c'était un match de fou malade, hein, C'était un tu match de vois. fou. Ouais, c'était un match de fou, ce ouais. Celui-là, ça fait partie, Alors je que le pense. deuxième match, c'était plus fermé, tu vois, à côté Bayern. Et ouais, en fait, c'était trop dommage parce que c'était sur toute la saison, s'il y a un match où il fallait, pas se louper, c'était celui-là et tu étais en dessous de ce que tu as proposé les 3 quarts du temps. Vraiment, sur tous les matchs, il y en a un où tu as été en dessous de ce que tu as proposé d'habitude et c'est celui où il fallait pas. Et- Malheureusement, c'est comme ça. Est-ce que tu as des regrets ou pas pour ce match quand même? Oh oui. Est-ce que Ah tu oui, oui, penses oui. que cette année, tu aurais pu la gagner, la LDC, tu penses, le Bayern? Franchement, oui. Honnêtement, oui. Pourtant, c'était pas dit au départ. C'était pas dit au départ. Quand tu vois le mercato et tout, tu avais de quoi te poser des questions. Et quand tu vois tout ce qu'on a proposé tout au long de la saison, tu te dis, en fait, en termes de jeu, bah, il y avait que ce Paris Saint-Germain qui était capable de nous battre et ça fait jouer à des détails. Donc, ouais, il y a du regret. Il y a des regrets de Bien fou sûr, parce ouais, que ouais, cette année, ouais. on a proposé comme jeu, on a battu des records et tout en termes de buts. Dans le jeu, c'était phénoménal. Ouais, honnêtement, cette élimination, c'est un regret, ouais. Honnêtement, je l'ai encore un peu en travers de la gorge. Et, Rien que d'en parler. et un peu comme les supporters de l'OM, qu'on était tous pour vous. Parce qu'on voulait pas Ah les ouais, voir prendre la deuxième étoile, tu vois. Et en tant que ouais. Marseillais, les gars, c'est normal, tu vois, c'est la rivalité, tu vois. Parce qu'avant, quand ils avaient pris la première LDC, on pouvait dire, de toute façon, on l'a pris en premier l'étoile, tu vois. Mais là, on peut rien dire parce qu'ils nous ont dépassés. Tu vois, on peut rien dire, tu vois. Là, maintenant, il y a plus déjà. Voilà, tu vois, ils ont. Et en plus de ça, cette équipe, tu disais que qui c'est qui pouvait vraiment les arrêter? Et quand tu regardes, bah, depuis les 2 dernières années, tu as vraiment que le Bayern qui arrive à les concurrencer et tout. Et c'est ça qui en rend la chose encore plus frustrante parce que tu te dis: «Putain, si on les avait battus, on aurait mis fin un peu à leur série de 2 Ligues des champions de suite et tout et là, on aurait Tu peux pu» tout pas, quoi, ouais, voilà.
et Alors, ça fait partie du football, hein. si tu pouvais interviewer un seul joueur du Bayern, avec qui tu le ferais? Ah, franchement, je pense en vrai, pour le divertissement, j'ai envie de dire Michael Olivier, parce que C'est vu le gros intelligent ça. il a de quoi Pour s'énerver, en le fait, buzz son ça. contenu, parce que c'est drôle. Mais sinon, pour parler de football, bah, je pense que ça serait Manuel Neuer. Je pense pour l'expérience de Ouais, fou, d'accord avec de toi. fou, pour tout ce qu'il a vécu, pour tout ce qu'il incarne, tout ce qu'il représente, et ouais, je pense que ce serait lui, très clairement. Ah ouais, Vraiment pour parler Neuer? Neuer? Après Neuer, ouais, ouais, tu vois, c'est la légende donc. c'est Alors, des gens légendaires et tout. Neuer ou Olivier Kahn? Heu, en termes de quoi? Par rapport à l'interview ou juste, en termes de Non, légende, non, que je ça c'est préfère? une question bonus que je te pose. Neuer ou Ah, bah, moi, pour le coup, Oliver Kahn, bah, c'est pas mon époque, c'est pas ma période, je l'ai pas trop vécu. Donc je vais forcément me dire Manuel Neuer, et même si on se base sur l'impact au Bayern, enfin sur la marque que tu as laissée dans ce club, bah, même Neuer aujourd'hui pour moi, il est devant Oliver Kahn ouais, par ouais, bien rapport à sûr, la pour moi Neuer longévité. il est meilleur que Ouais, Kahn. Ouais, ouais, c'est pour ça il y a pas de débat. Oliver Kahn reste mon, gardien exceptionnel, hein. Pourquoi avoir décidé de lancer une chaîne YouTube? Tout simplement parce que ça faisait très longtemps que j'avais envie de faire du contenu sur le foot. J'en avais déjà fait par le passé, mais je montrais pas mon visage, c'était des compilations comme on en voyait souvent à l'époque. Mais j'ai connu des problèmes de droits d'auteur qui ont fait que, bah, la chaîne a été supprimée, et c'est vrai que faire du contenu, de foot, c'est quelque chose qui m'a toujours fait kiffer, et à un moment donné, bah, j'ai eu le déclic, je me suis dit: «Faut je reprends, mais sous une autre forme, en montrant mon visage, en parlant de mon club». Donc là sur YouTube, ça va faire, ouais, ça va faire 2 ans que j'ai lancé, ma chaîne et tout, et franchement je kiffe. Je kiffe parce qu'il y a pas de prise de tête, c'est tu lances ta caméra, il y a pas forcément de montage à faire parce Oui, que oui, c'est oui, du bien sûr. début, c'est du direct et tout, donc c'est le feu, et puis, ça marche de mieux en mieux. Il y a une petite communauté qui se crée, et ouais, c'est vraiment pour ça. C'est pour cette spontanéité, c'est pour ça que j'avais envie de le faire. Voilà, après c'est vrai que quand tu fais, du débrief, c'est facile, tu qu'à parler et quand tu fais un montage, c'est un truc vite fait, c'est pas un gros truc et c'est vrai que c'est plus simple, c'est Ouais, vrai. c'est ça. Après, c'est très important de faire le montage aussi, Oui, mais oui, bien sûr, en c'est bien fonction sûr. du contenu que tu fais. Mais pour le contenu que je fais actuellement sur ma chaîne YouTube, Yannou FC, oui, voilà, c'est ça. C'est le fait de devoir poser son téléphone, de parler pendant une vingtaine de minutes sur, bah, ce que tu as vécu vis-à-vis du match, vis-à-vis de ce que tu as ressenti sur certains joueurs et tout, bah, c'est le meilleur format parce que c'est pas prise de tête. Voilà, c'est clair, c'est lucide, et c'est ce que les gens veulent aussi. Ils veulent aussi beaucoup de proximité là où, surtout dans les réseaux, il y en a de moins en moins, je trouve, par rapport à tous les grosses vidéos que tu vois, Ouais, c'est ça, ouais, c'est du bien. c'est vrai. Si tu pouvais ramener une ancienne légende du Bayern dans l'équipe actuelle, tu choisis qui? Une ancienne légende dans l'équipe actuelle, Ouais, heu, c'est une légende du Bayern. ouais. Ce serait ta question, elle est dure. Dans le piège, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup, c'est vrai. Ah oui, il y en a tellement, Entre il y en a tellement. Robben, Müller, Neuer. Après Neuer, il est déjà là, donc on le compte pas. Ouais, Neuer déjà là. Mais entre Je Robben, Xabi Alonso, c'est vrai qu'il y en pense a pas mal, qu'aujourd'hui hein. Ribéry aussi, ouais, Ribéry aussi. ouais, dans l'effectif, un joueur qui pourrait vraiment faire du bien aujourd'hui dans le Bayern actuel de compagnie, je dirais peut-être un Philippe Lahm. Là, Ouais, ah ouais, là, mais les gars, c'était. un joueur à plus dans le profil défensif, ouais, Philippe Lahm, que j'aime beaucoup. C'est vrai qu'il était bon, hein, Philippe Après, si Lamin. on part plus, bah, c'est pas mon époque, hein, mais franchement, tu me ramènes un Beckenbauer à son prime. Après, Direct. c'est encore une autre période Mais et je le tout, prends mais direct. Je le prends direct, ouais. tu me prends direct. Mais sinon, ouais, ce serait plus un joueur à vocation défensive. Donc, ouais, soit un Philippe Lahm, un David Alaba aussi. David Alaba, Ah, je intéressant quand aussi, il là, était là-bas, ouais, ouais. très sous-coté, David Alaba, mais ouais, c'est très fort. Ouais, vas-y, on va dire Philippe Lahm. D'ailleurs, en parlant de sous-côté, quel joueur du Bayern, selon toi, est le plus sous-coté aujourd'hui au Bayern de Munich? Dans l'effectif actuel? Ouais. Dans l'effectif actuel, le joueur le plus sous-coté, heu, je je vais dire Konrad Laimer. Là, Je vais dire je suis d'accord avec toi, ouais, 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 c'est vrai, je vais c'est dire vrai. Ouais, Konrad ouais. Laimer parce que ce qu'il fait depuis qu'il est au club, vraiment, je crois qu'on se rend pas compte à quel point c'est énorme parce que le mec se donne à 1000 dans un poste qui n'est même pas le sien.
il a su se réinventer, il a su s'adapter Et en en fonction plus, des différents coachs dans un poste qui n'est pas le sien. vas-y, vas-y. Il arrive à s'adapter, en toutes circonstances, il se donne à fond, il arrive à combiner avec Michael Olise, il fait énormément, d'efforts défensifs, il arrive tellement bien à se projeter vers l'avant parce que c'est un joueur qui de base est de vocation offensif et qui a énormément de qualités offensives et il a su améliorer ses qualités en défense Il a beaucoup sans sacrifié, quoi, voilà. ouais, c'est ça, il a vraiment le sens du sacrifice, il se donne à 100. C'est vraiment un mec qui mouille le maillot mais à fond et je trouve qu'on n'en parle pas assez dans le débat des meilleurs latéraux, même encore avec l'Autriche, je trouve, là, contre la Jordanie en coupe du monde, il n'a pas fait un mauvais match. Mais ouais, c'est un joueur qui vraiment fait énormément, énormément d'efforts et qui apporte énormément à l'équipe. D'ailleurs, tu vois la différence quand il est là et quand il est pas là. Il y a vraiment, même pour Michael Olise, tu sens que c'est pas le même soutien quand Konrad Laimer, il est là et quand il est pas là. Et ouais, je trouve qu'on n'en parle pas assez par rapport à tous les autres joueurs. Ouais, Konrad Laimer. Parce que c'est vrai, tu vois, quand tu parles de Leimer, quand tu entends le nom Leimer, c'est pas une star. Non, pas Mais quand on regarde vraiment le joueur, tu te dis, le mec, il joue pas à son poste et il a beaucoup sacrifié. Et le mec, il triche pas. Il mouille le ouais, maillot, il court, c'est comme toute grinta. Il a l'équipe, en une fait, c'est grinta, quoi, voilà. toute l'équipe de manière générale, en fait. C'est pas, tu vas pas avoir des grosses stars. C'est un peu comme l'image du Paris Saint-Germain aujourd'hui. Avant, tu avais énormément de stars au Paris Saint-Germain. Maintenant, c'est l'équipe entière qui est une star. Et le Bayern, bah, en vrai, ça a toujours été un peu ça. Tu as des stars, mais tu as des joueurs qui, avec le collectif, s'imposent comme des stars. Et en plus de Bien ça, sûr. avoir des joueurs qui s'imposent comme des stars. Par exemple, comme Michael Olise, comme Harry Kane, par exemple, même si de base, c'était de très très bons joueurs. Mais Olise, tu vois, depuis qu'il est au Bayern, bah, c'est devenu une star. Harry Kane, ça l'était déjà un peu à Tottenham, mais il s'est vraiment montré, là, vu qu'il est à son prime, on met encore un cran au-dessus. Mais des joueurs comme ça, comme Kimmich, comme Leimer, tu vas avoir Pavlovic aussi, qui est en très grande forme, ou pas Mécano, tu vois, c'est des joueurs, c'est pas des stars, ils font briller le collectif. Et du coup, Bien bah, sûr, en ouais, ouais. faisant briller le collectif, ils font partie, à leur poste, des meilleurs joueurs du monde, chacun, en fait. Parce qu'on va dire que le nom star, c'est pas le plus important. Si le mec, il Non, mouille le maillot et qu'il a une grinta et qu'il triche pas sur le terrain, il faut dire que c'est bien aussi, tu vois. Donc, ça veut pas dire ouais, que c'est le mec, il a pas un grand nom, que voilà, tu vois. Donc, je suis d'accord avec toi que Leimer, on n'entend jamais te parler de lui alors que c'est un très bon joueur, tu vois. ouais, Donc voilà. très bon. Et quel est ton plus beau moment que tu as vécu en tant que fan du Bayern? Ton plus beau moment, c'est quoi? Je m'y attendais à cette question. Euh, Ah, c'est difficile. En en fait, je vais même pas dire la Ligue des champions de 2020 parce que même si c'était incroyable, le contexte avec le covid, tu vois, j'ai pas vraiment vécu le truc à 100. C'est pour ça que j'espère vraiment qu'on gagne Ligue des champions avec un public, avec un parcours de fou. Mais sinon, en vrai, je pense que le moment le plus fou que j'ai vécu, hem, ah, je pense que ça va être Compliqué, le compliqué. match du titre. Le match du Ouais, c'est compliqué, mais je pense que le match du titre en 2023, à la dernière journée, C'est où joué avec au goal average en plus, non? c'est ça, où ça Ah s'est ouais, joué au goal ouais, average ouais. à la dernière journée où, bah, Dortmund, il leur suffisait d'une seule victoire contre Mayence pour se qualifier. Ils ont réussi à ne pas gagner ce match et à faire match nul et de l'autre côté, même si le match était terminé à Dortmund, tu vois, le Bayern, eux, ils étaient pas encore sûrs d'être champions et à la 89e minute, le but de Jamal Musiala, Ah, incroyable, c'était qui est beau ça, je passé me rappelle. ouais, non, ouais, je pense que c'était ça. Je pense que vraiment c'était ça le meilleur En souvenir. fait, moi, Après avant les sinon matchs. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Après, sinon, il y a ça et récemment, je pense il y a là ce match retour contre le Real Madrid là, avec cette frappe de Luis Diaz et le but de Michael Olise là pour achever et emmener le Bayern en demi là récemment, c'était fort aussi, hein. C'était quelque C'est chose. vrai, ouais, c'est vrai ça. Et parce que moi, je me rappelle quand je regardais le classement, là, tu vois, quand tu dis le titre en 2023, je me dis, putain, ils ont été champions pour, euh, pour, pour le goal average, quoi. Je me dis, c'est pas possible. Et je dis, comment. Mais Euh, c'était inespéré parce que tu fais une bonne je me souviens de cette saison, en plus, tu étais bien parti, tu décides en plein milieu de ta saison, au moment le plus important où tu es en lice à pas dans gagner les toutes les matchs. Voilà. dire ton coach en plein milieu de la saison. Derrière, tu as Thomas Tuchel qui arrive dans un contexte où c'est un peu le Compliqué. brouillon, c'est le bordel. Derrière, tu vas faire un enchaînement de matchs mais catastrophique. Tu perds en Ligue des Champions contre City. Derrière, tu perds en Coupe d'Allemagne contre Fribourg. Et derrière, il ne reste plus que le championnat. Mais même le championnat, tu perds des points. Des matchs contre Mayence où c'était catastrophique. Et même à 2 journées de la fin, à domicile, tu affrontes Leipzig. Tu te manges un 3 buts d'un dans les dents. Et en fait, tu ne peux même pas compter sur toi pour le Mais dernier match. Compter sur Dortmund. Et le fait que Dortmund ne gagne pas ce match, c'est que toi, derrière, tu vas mettre un but qui va te sauver. Enfin, c'était c'est marrant. Et ce c'est titre-là, il était délirant. marrant. Parce que toi, tu te dis.
dernier match de titre. Dortmund, normalement, contre Mayence, ils gagnent. Sinon ils gagnent, tu vois. C'était Tu vois, c'est un match de titre. Ils gagnent, ils sont champions, tu vois. Et en c'était plus, le plus marrant, c'est que vous étiez égalité de points, mais le Bayern, vous avez fini champion par un goal. la différence de but. C'était un ou deux goals. Ouais, Attends, c'était un ou deux buts d'avance, non? et ouais, je Un sais truc comme plus du ça. tout. Mais c'était marrant parce que vous étiez égalité de points et vous avez réussi à finir champion pour un but. Avec Voilà, le nombre ouais, de non, non, buts, les gars, c'est exactement ça. Et ouais, donc puis le but, vraiment, que tu vas mettre à la 89e minute, je crois. Derrière, après, tu as quasiment plus d'action et tout. Ah non, c'était fou. C'était fou, honnêtement. Et quel est ton plus. Et du coup, là, on a dit, tu vois, les bons moments. Ouais, Mais quel a été ton mauvais moment avec, tu vois, ton mauvais souvenir avec le Bayern? un mauvais souvenir, je pense l'élimination contre le Real où tu manges 2 buts dans les dernières minutes. Ouais, franchement, celle-là, À elle était contre le Real, dure ouais, parce que c'était dur. Ouais, ça, je me rappelle ouais, ça. Ouais, contre le Real, c'était. celle-là, elle était dure. Parce que là, c'est l'inverse de la saison d'avant où tu étais inespéré, enfin, tu étais bien parti, à la fin, tu t'écroules. Là, cette saison, c'est la saison d'après, donc c'était 2023-2024, c'est tout l'inverse. Ta saison, elle est catastrophique, mais tu es à 2 minutes d'aller arracher une finale de Ligue des Champions contre Dortmund en éliminant le Real Madrid, qui faisait une saison de fou à ce moment-là. Mène 1-0 au Bernabeu et tout. Neuer, il te fait un match de fou. Ouais, il était Et on passe extraordinaire, je me rappelle. 2 minutes, il te fait une erreur. Rosselló, il va te mettre un but et juste après, derrière, tu prends un deuxième but. Mais ça m'avait achevé. Et derrière tu Ouais, c'est perds le dur. match, tu es éliminé. La saison, elle est foutue. Tu restais que ça, parce que derrière, tu avais une finale à jouer contre Dortmund potentiellement. Il te restait que ça. Ah non, honnêtement, le scénario et tout, c'était cruel. Et puis, ouais, tu as ce match-là, c'est vraiment celui que je mets tout en haut. Après, l'élimination contre Villarreal, elle avait fait Ah mal ouais, aussi. c'était dur aussi, En ça. 2022, c'était vraiment une grosse déception. C'est parce que vraiment tu avais la place, quoi. Tu t'es écroulé. C'était vraiment genre un match, avant le match et tout, beaucoup trop d'arrogance, de la part du coach et tout et au final, tu t'es fait avoir, mais comme pas possible et ouais, je pense que c'est ces 2 matchs à chaque fois que quand on me pose la question, c'est souvent ces 2 matchs que je sors en premier. Même si bon, là, quand même, le match contre le Paris Saint-Germain, je peux le mettre haut dans le classement, là, récemment. Mais non, en vrai, c'est Real Madrid 2024 et ouais, Villarreal 2022, ouais, à chaque fois, c'était compliqué, ça. Et pour finir, où, où tu te vois dans 5 ans? Toujours créateur de contenu ou d'autres projets en tête? Heu, on espère créateur de contenu et on espère d'autres projets en rapport avec ça aussi. Moi, j'aimerais beaucoup, faire, des études enfin, être journaliste, sportif, c'est-à-dire parler de foot toujours, mais que ce soit dans plusieurs médias, avoir des opportunités, soit de créer mon média, Comme j'ai fait de moi maintenant, d'aider tu vois. ouais, voilà, c'est ça, de créer mon média avec d'autres gens, de discuter de foot, mais même pas que de foot, ça peut être de sport de manière générale, d'avoir ma propre émission, d'être invité par des personnes qui m'ont inspiré à faire ça, ce serait le top du top et surtout continuer en fait à parler, du foot, du Bayern et tout, parce que ça me fait toujours plaisir et en fait, d'inviter de plus en plus de monde à faire ça et d'intéresser de plus en plus de personnes et ça serait le feu, quoi. Ah ben voilà, on va dire que tu as des belles objectifs en tête et en espérant que tout ça se mette en place. Et... De toute façon, comme on dit, tu vois, quand tu veux réaliser un truc, il n'y a pas de secret, il faut travailler et C'est ça ça. viendra, tu vois. Le travail paye toujours. Donc voilà, mon frérot, c'était un plaisir de faire cette émission avec toi. Merci à Bah, toi, avec plaisir. Merci pour l'invitation, c'était avec super plaisir. cool, super intéressant et puis bonne continuation pour la suite. Merci beaucoup, frérot, ça fait plaisir. Donc, les gars, on se retrouve très très bientôt pour d'autres épisodes de Nitty Talk. C'était moi et Yannou. Merci à vous, la famille. Et on se retrouve très bientôt pour de prochains épisodes de Nitty Talk. Bye bye, tout le monde. Ciao, ciao. Prenez soin de vous, Ciao, les gars. ciao. Ciao, ciao.